210, la chambre de la mort. Parmi tous les endroits que l'on pourrait qualifier d'hantés et effrayants, les hôpitaux et les maisons de retraite, vers 1h du matin, sont les pires. La mort et la maladie courent quotidiennement dans les couloirs de ces institutions. Les murs en sont infectés. Les sols et les installations en sont rongés. Chaque pièce devient une cellule de cette chose et, parfois, la fait paraître vivante. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une chambre particulière que l'on appelle la chambre de la mort. Cette chambre est la 210. Premier incident. D'après ce que nous savons, les véritables phénomènes dans cette chambre ont commencé après la mort d'un patient que nous appellerons Jerry. Jerry était bien connu des infirmières en raison de ses fréquentes tentatives de se faire vomir. Il enfonçait sa main entière dans sa gorge et ce faisant, y arrivait. Jerry en était même arrivé au point où personne ne voulait le croire quand il disait qu'il était malade. Puis, un jour, il a commencé à se plaindre d'avoir un gros mal de tête. Après qu'il ait harcelé l'infirmière à plusieurs reprises, elle lui a finalement dit d'aller s'allonger et qu'elle lui apporterait des analgésiques. Jerry est allé dans sa chambre en insultant l'infirmière tout au long du chemin. L'infirmière, après avoir pris de l'analgésique, a traversé le couloir et est entrée dans sa chambre. Des cris ont été entendus dans tout l'établissement à ce moment-là et d'autres infirmières ont accouru pour l'aider. Ce qu'elles ont trouvé était horrible. Jerry avait réussi à atteindre sa chambre, mais n'avait pas survécu au-delà de la porte. Du sang semblait s'écouler de toutes les parties de Jerry. Il s'était accumulé sur le sol autour de lui et s'était répandu en des fines lignes rouges sur les bords de la pièce. Une superstition dans les établissements de ce genre veut que lorsqu'une personne meurt, on ouvre les fenêtres pour permettre à son âme de s'échapper. Mais d'innombrables essais ont prouvé que les fenêtres de Jerry ne s'ouvrait pas. Des semaines après avoir retiré son corps et nettoyé la pièce, les infirmières croyaient encore que Jerry était toujours là. Et les incidents futurs semblaient prouver que quelque chose se trouvait effectivement dans cette pièce. Deuxième incident. Monsieur Radburn en était à sa deuxième visite dans l'établissement. La première fois, il avait été un homme agréable. Il avait suivi un traitement et était rentré chez lui avec de grands espoirs. Cette fois, il était tombé et s'était cassé la hanche. Il a été placé dans la chambre 210. Les rumeurs disaient qu'il n'allait pas s'en sortir ce coup-ci. La première nuit, on l'entendait crier dans tout le bâtiment. Chaque fois qu'une infirmière entrait dans sa chambre, il se redressait et lui disait que des démons le tiraient vers le bas. Une autre fois, alors qu'une infirmière était entrée dans sa chambre, il a essayé de lui parler et on aurait dit que quelqu'un ou quelque chose essayait de l'étrangler en même temps. On pouvait même voir les marques de doigts sur son cou. D'autres infirmières ont parlé d'une ombre qui se faufilait dans le couloir et entrait dans la chambre. Et peu après, c'était là que Monsieur Radburn se mettait à crier. Le jour où il est mort, ils ont dit que c'était un jour terrible. Il a crié, encore et encore, jusqu'à ce que sa voix ne soit plus qu'un murmure. Ils ont dit que ses yeux étaient presque sortis de leurs orbites à cause de la peur. Ses derniers mots ont été « Ils viennent me chercher !» Troisième incident. Il ne restait que quelques instants à vivre à Monsieur Collins lorsqu'on l'a installé dans la chambre 210. Sa femme était dans une autre chambre proche de la sienne. Elle passait la plupart de son temps à ses côtés, à attendre l'inévitable. Cette nuit-là, cependant, elle était allée dans sa chambre et s'était glissée dans son lit pour se reposer un peu. Elle s'était endormie avant d'être réveillée par le vacarme dans le couloir. Une infirmière est passée devant sa chambre, paniquée. Madame Collins a passé la tête dans le couloir et a remarqué que c'était dans la chambre de son mari qu'elles entraient. Elle a jeté sa robe de chambre autour d'elle et s'est dirigée dans la même direction. L'un des assistants a essayé de l'avertir et de la retenir, mais elle a réussi à passer et à entrer dans la chambre. Le corps de son mari était allongé sur le lit, les yeux et la bouche grands ouverts de terreur. Tout autour de lui, sur le sol, il y avait du verre provenant des lampes du plafond,
mais aucun morceau ne se trouvait dans le lit avec lui. Ses rideaux d'intimité étaient déchirés du plafond au sol, comme si quelqu'un avait pris un couteau pour les couper. Madame Collins a dû être mise sous sédatif cette nuit-là. Le souvenir du visage de son mari l'a hantée jusqu'à ses derniers instants. Mais surtout, lorsqu'elle a été transférée dans la chambre 210.